Ok. Donc, nous sommes tous là ce soir pour parler de désir. Le désir englobe pas mal de choses. Je vais essayer d'être sérieuse, ce qui va changer. Alors, il y a le désir selon Freud, qui, à mon avis, n'avait pas compris. Euh, Attendez, je prends mes petits papiers. Euh, on ne peut désirer que ce que l'on a déjà connu, Freud. Lacan, le désir va au-delà du simple bien-être organique. Euh, Puis, l'envie d'une femme du pénis et la prosternation virile. Voilà. C'est une Qui cause, c'est ça? Lacan, c'est Freud. Lacan, une cause inconsciente qui n'a pas de standing, une métaphore du symptôme. Pardon, je ne comprends même pas ce que j'écris. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'en conclus, c'est très bien. Alors, Dolto a aussi dit des choses sur le désir. Je ne les ai pas notées. Si, Dolto, le désir euh, fait place. Enfin, le désir se sacrifie pour faire satisfait, fait place à un nouveau désir. Le premier est une déception reconnue, le second est une déception non encore reconnue. Moi, je vais dire, parce qu'il faut bien que je mette mon grain de sel quelque part, le désir est un chemin et non une fin en soi. C'est un mouvement du vivant qui nous anime dans l'infini. Je pense que Freud, évidemment, de son époque patriarcale et tout, n'avait pas peut-être rien. On ne connaissait rien des femmes, d'abord il l'a dit lui-même. Est-ce qu'il reconnaissait le désir comme étant quelque chose dans la symbolique? Je pense qu'il cherche encore avec Lacan ce que c'est. Donc on va laisser Sandrine nous dire dans le mouvement de son désir, hein, qu'est-ce qu'elle en fait, comment elle aborde ça, elle, en 2025, en tant que femme psychanalyste, adhérente de l'Association des psychanalystes modernes. Et quand elle le souhaitera, elle m'interrogera, je répondrai. Puis après, vous pourrez aussi également balancer vos questions entre Freud, Lacan, Dolto et nous, surtout en 2025. Qu'en est-il du désir aujourd'hui? Je te laisse la parole, Sandrine. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Alors, donc moi, je propose à mes patients ce genre de conférence ou d'intervention. Donc, c'est surtout une interrogation sur le désir après 60 ans. Donc, ça s'adresse surtout à un public non professionnel, non psychanalyste, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a tous les sujets qui sont quand même traités sur le désir et ce qui se passe après 60 ans. Donc, c'est pas très psychanalytique en soi, mais malgré tout, entre nous, hein, ce soir, on peut l'être un peu plus. Enfin, moi, je vais vous présenter donc ce que je présente d'habitude quand je fais une petite conférence comme ça sur Zoom ou Facebook. Et donc, je fais plusieurs parties. Donc, bien sûr, je vais lire parce que j'ai pas tout appris par cœur. Et ça me permet de ne pas oublier de points qui sont quand même importants parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette vie après 60 ans, hein, qui ne s'arrête pas, bien au contraire. Donc, si vous le souhaitez, je vais commencer. Donc, il y a plusieurs parties. Soit, après chaque partie, je m'arrête et puis on peut parler de cette partie, ou alors on en débat ou on parle après la fin de mon intervention. Donc, c'est comme vous le souhaitez. N'hésitez pas, de toute façon, à m'interrompre, hein, bien sûr. Donc, nous vivons dans une société qui associe encore trop souvent la sexualité et la jeunesse. Désir et performance, passé 60 ans, les individus sont constamment renvoyés à une image d'être asexué, dénué d'élan pulsionnel, comme si le désir devait logiquement s'éteindre avec le vieillissement. Or, Freud n'a jamais parlé d'un complexe de la retraite, ni Lacan d'une chute libidinale programmée. Le désir ne prend pas sa retraite. Si la vie professionnelle s'arrête à un âge donné, la vie pulsionnelle, elle, ne se laisse pas enfermer dans un calendrier. Elle se transforme, se déplace, s'invente et s'invente autrement. Aujourd'hui, je voudrais juste vous montrer comment le désir se transforme, comment il se réinvente après 60 ans et surtout comment on peut l'accompagner, le nourrir et le relancer. Donc, je vais vous proposer 6 parties assez brèves, hein, n'ayez pas peur, hein, mon intervention ne va pas durer trop longtemps. Donc, le désir qui traverse toute l'existence, le corps vieillissant, perte, remaniement, réappropriation, les
culturel, le poids des tabous, le désir après 60 ans, fonction et enjeu, dimension clinique, accueillir sans jugement les difficultés médicales, et la sexualité élargie. Donc vous voyez que le sujet est quand même très vaste, puis dans chaque partie, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Donc moi, j'ai fait vraiment des petits résumés à chaque fois de la partie, de manière à ce qu'on puisse en parler, hein. C'est ça le but, hein. C'est pas que je fasse un monologue pendant une heure. Alors, le désir qui traverse toute l'existence. Alors, du point de vue analytique, le désir n'est jamais uniquement une affaire de sexe ou de génitalité, c'est une tension interne, quelque chose qui fait lien, quelque chose qui met en mouvement. Le sexe n'est pas une affaire d'organes, c'est une affaire de symbolique. Alors, pour Freud, donc Anne-Marie en a parlé un peu, hein, la pulsion n'est jamais vieillissante, elle se déplace, se transforme, mais persiste. Alors Lacan aussi a la phrase, hein, que vous devez connaître si vous êtes psychanalyste, le désir est le désir de l'autre, et EST, hein. Donc ça, on pourra en parler, en débattre après. C'est une fameuse phrase, hein. Tant qu'il a le regard qui nous reconnaît, un corps qui répond, un rêve qui s'invite, eh bien le désir est vivant. Se sentir désiré par l'autre. Un senior peut tout à fait ne pas avoir les mêmes capacités physiques qu'à 30 ans, mais être plus désirant, plus sensible, plus disponible. On peut perdre ses cheveux, ses hormones, ses illusions, mais pas sa vie fantasmatique. Ça, on ne la perd pas. Ensuite, il y a le corps vieillissant, perte, remaniement et réappropriation. Bien sûr, le vieillissement transforme le corps, hein, moins de rapidité, un peu plus de douleur, des modifications hormonales. Cela peut fragiliser l'estime de soi, l'image corporelle, la sensation d'être moins désirable aussi. Le corps devient le corps étranger, hein. On ne reconnaît plus ce corps, c'est le corps étranger. Le travail psychique consiste à accepter que le corps ne soit plus celui d'avant, tout en lui redonnant droit au plaisir quand ces réappropriations est possible. Le désir se relance. Quand il n'y a pas de réappropriation de ce nouveau corps, le désir s'inhibe. Après 60 ans, beaucoup de personnes découvrent quelque chose de précieux, c'est la liberté. Pourquoi la liberté? Ben, plus disponible, moins de pression professionnelle, moins de responsabilités familiales, pas d'enfants qui viennent toquer à la porte de la chambre le soir, hein. Cette liberté redonne parfois souffle à l'érotisme. La sexualité devient un terrain de jeu, hein, G-E-U, à redécouvrir et non à regretter. Espace de jeu, hein, et c'est aussi des fantasmes, une symbolique aussi. Alors, les obstacles culturels, le poids des tabous. Alors, à mon avis, c'est très important, hein, je l'ai noté. Le plus grand ennemi du désir après 60 ans, ce n'est pas le corps, hein, c'est le regard social aussi. Il y a une grosse pression sociale. Alors pourquoi? Parce que nous vivons dans une société qui fétichise la jeunesse. L'idéal de la jeunesse éternelle dans la presse, à la télévision, au cinéma, la sexualité centrée sur la performance, le fantasme du corps parfait avec une injonction à faire du sport, l'image des seniors comme des abstinents, comme amputés de leurs désirs. Ces représentations créent honte, retrait et autocensure. On ne montre pas, ou quasiment jamais, hein, de corps âgés faisant l'amour. On ne parle pas de sexualité des seniors. Bon, vous me direz qu'on n'en parle pas beaucoup de sexualité, mais de la vraie sexualité avec les vrais problèmes de sexualité aujourd'hui. Dans les collèges, on en est encore à parler de préservatif et comment on le met. Et les vrais problèmes, c'est quand j'ai un premier rapport sexuel, qu'est-ce que je fais? Enfin, ça, c'est un autre sujet, mais ça, c'est quelque chose qui m'agace assez de voir qu'on n'en parle pas de ces problèmes de sexualité. Donc la sexualité après 60 ans, c'est tabou, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on en parlera après, mais c'est quand même très tabou. J'entends souvent, moi, dans mon cabinet, à mon âge, ça ne se fait plus. J'en ai plus besoin. J'ai autre chose. J'ai mes petits-enfants. Il faut que je passe à autre chose. Et la honte s'installe. Les personnes se disent que ce corps n'a plus le droit à la sexualité. Il y a la peur de ne plus plaire. Des freins également après un deuil aussi, une séparation.
des années de vie à deux, après, quand on se retrouve seul, eh ben, on se dit que bah, c'est plus pour nous. On n'a plus droit à avoir du désir. Freud nous apprend que le désir peut revenir après la perte. Ce n'est pas une trahison, c'est un signe de vie. Ça, je le dis souvent aussi aux patients, parce qu'ils ont cette impression de se dire, je vais trahir mon mari ou mon épouse. Le premier travail, c'est de sortir de ces interdits invisibles. Il faut exprimer ses désirs et demander de l'aide en cas de besoin. Donc le désir après 60 ans, fonction et enjeu. Donc là, il y a deux points. Déjà, s'intéresser sur les couples de longue durée. Dans le couple qui dure depuis 20, 30, 40 ans, donc je sais qu'on a un petit désaccord avec Anne-Marie sur le couple, hein. Je sais qu'elle n'aime pas trop ce terme apparemment. On en parlera après. Donc, je me permets de le dire. Donc, on s'aime, mais on ne se regarde plus comme avant. Alors oui, c'est vrai, hein, mais il existe une autre forme d'érotisme, la complicité. Il faut donner une place à la sensualité. Tout ne passe pas par la pénétration ou la performance. Le plaisir peut être tactile, doux, lent. Il faut communiquer surtout, hein. Moi, je le vois au niveau du cabinet, il y a vraiment, les couples n'osent pas se parler de sexualité. C'est quand même incroyable parce que c'est tellement important. Oser dire ce qui change, ce que l'on veut vraiment. On ne peut pas rester dans les codes implicites de la jeunesse. Peut-être que certaines positions avant, bah, aujourd'hui, on peut plus faire certaines positions. Il y a peut-être des choses, après 60 ans, on n'a peut-être plus envie de faire, qu'on n'aime plus. Donc, il faut adapter tout ça. Il faut lâcher le mode performance à 60 ans et ce n'est plus un exploit. C'est une rencontre. Rencontre déjà avec soi-même et puis rencontre avec l'autre. Il faut entretenir l'imaginaire, le fantasme, les souvenirs. Il faut, pourquoi pas, hein, des lectures érotiques. Et puis un très gros avantage, hein, plus personne ne risque de vous embêter, hein, c'est comme je disais tout à l'heure. Les enfants sont partis, la maison est silencieuse, et du coup, il est possible de redevenir amant et d'explorer hein, toutes les pièces de la maison, pourquoi pas. Pour ceux qui ne sont pas en couple, par contre, bah, tout est possible. Là, il y a aucun, il y a rien. On peut tout se permettre, hein. Les nouvelles rencontres à 60 ans et tomber amoureux à 60 ans, cela existe fort heureusement et parfois même pour la première fois. Comment peut-on rencontrer et quels sont les nouveaux codes de séduction après 60 ans? Parce qu'effectivement, quand on est resté de nombreuses années avec la même personne puis qu'on se retrouve seul, eh ben, on ne sait plus trop comment faire, surtout qu'aujourd'hui, on ne rencontre pas de la même façon qu'avant, hein. Donc, il y a tous des codes à réapprendre, codes de séduction aussi. Donc là, je fais aussi une autre conférence à ce sujet-là où je suis un petit peu plus dans la technique pour faire ces rencontres. Et au niveau de la sexualité aussi, je rentre un peu plus dans les détails. Il existe en tout cas Internet, les voyages pour célibataires, les clubs, les associations, etc. Ce n'est pas ridicule, ce n'est pas trop tard, c'est humain. Et l'effet psychanalytique est assez fascinant parce que là, il y a une revalorisation narcissique, retour du regard de l'autre et renaissance du corps érotisé. La dimension clinique, accueillir sans jugement les difficultés médicales. Alors, elles existent, mais elles ne définissent pas tout. Ce sont des paramètres, mais pas des verdicts. Ce n'est pas quelque chose qui est irréversible. Problèmes sexuels liés à l'âge, bon, bah, ça, c'est sûr, hein. Les troubles de la ménopause, par exemple, hein, sécheresse vaginale, les bouffées de chaleur, baisse de libido, et encore plus. L'andropause chez l'homme, avec un dysfonctionnement érectile, érection moins ferme, plus lente, une baisse de libido également. Euh, donc l'érection, là, elle doit être réactive. Euh, Elle n'est plus réactive, elle est plutôt spontanée avec l'âge, hein. Donc il existe des traitements médicaux pour ce genre de symptômes. C'est peut-être abordé en toute simplicité, ça peut être abordé en toute simplicité et, et il faut que ça soit parlé au niveau du couple. Effectivement, il faut le dire. C'est important. Donc là, j'arrive à la dernière partie, la sexualité élargie. Donc, c'est redéfinir faire l'amour. Qu'est-ce que c'est finalement, faire l'amour? La sexualité n'est pas qu'un acte technique. Elle est eau,
voix, odeur, rire, lenteur, proximité. Et le plaisir n'est pas limité aux organes génitaux. Moi, je le dis aussi aux patients. Faire l'amour, c'est pas préliminaire et pénétration. Faire l'amour, c'est déjà se regarder. C'est déjà voir son compagnon ou sa compagne déambuler peut-être dans une pièce et là, le désir commence à monter. Et il y a les caresses, il y a les paroles. Tout ça, c'est déjà faire l'amour. C'est pas uniquement la pénétration et les préliminaires. Ce n'est plus comme avant, certes, hein, mais ce n'est pas moins bien, c'est autrement. Il faut avant tout se regarder, se désirer, apprendre à redécouvrir ce nouveau corps avec des caresses, des massages. La peau devient plus sèche, hein. On peut s'autoriser à la masser en toute sensualité pour la préparer à la douceur. User de la lumière des bougies pour sublimer ce nouveau corps, justement. Lorsqu'on on est en couple, pardon, se donner rendez-vous une fois par semaine. Alors ça, c'est ce que je dis aussi à mes patients. Quand il manque un petit peu de piment dans leur couple, je leur dis, ben, écoutez, une fois par semaine, vous vous donnez rendez-vous. On va dire le mercredi. Les enfants sont peut-être chez les grands-parents, le mardi soir, c'est plutôt ça, chez les grands-parents. Et donc, ben, le mardi soir, on se donne rendez-vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être là pour l'autre, être disponible pour l'autre. C'est-à-dire qu'on a pris sa douche, c'est-à-dire qu'on s'est habillé. Alors, pas forcément mettre des porte-jartelles et puis un smoking pour les hommes, mais c'est mettre un joli chemisier, pas se mettre tout de suite en jogging quand on arrive du travail. Donc c'est déjà ça, c'est se donner rendez-vous, même devant un plat de pâtes, même devant une pizza, c'est pas grave. Et puis on enlève les téléphones et on enlève la télé. Et là, on est face à l'autre, et là, on est disponible pour l'autre. Ça, c'est très important de se redonner des rendez-vous. C'est très important. Le désir renaît quand la personne se sent vivante, aimée, regardée, en lien. Beaucoup de couples pensent que cela ne sert à rien, cela ne compte pas. Si ce n'est pas comme autrefois, mais la psychanalyse nous rappelle que la sexualité est avant tout du sens, pas une performance. Tant que l'on peut dire j'ai envie de toi, la sexualité existe. Donc voilà, c'est mes points. Donc ils sont assez brefs, mais j'ai essayé d'aborder tout ce qui me paraît essentiel dans cette vie amoureuse et désirante après 60 ans. Donc, en conclusion, hein, si on peut rappeler un petit peu quelques points, la sexualité après 60 ans est vivante, possible, riche. Elle demande une adaptation et non un renoncement. D'un point de vue psychanalytique, pardon, le désir persiste, mais doit s'articuler avec un corps transformé. D'un point de vue pratique, l'accompagnement, l'information et la communication sont essentiels. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Juste que tout est possible, mais qu'il faut juste réapprendre et se réapproprier bah, cette nouvelle personne, hein, ce corps étranger aussi, comme j'aime à dire, parce qu'effectivement, on ne le reconnaît plus, ce corps qui vieillit et qui se transforme. Donc, il faut faire avec celui-là et continuer à l'aimer et l'apprécier. Donc voilà, je laisse Anne-Marie reprendre peut-être le débat ou le commencer plutôt. Non, non. Ben, j'étais en relation avec le médecin de l'association qui n'arrivait pas à se connecter. Alors, je ne sais pas si Hélène va y arriver. Donc, c'est pour ça que j'étais sur plusieurs fois en même temps. J'ai bien aimé quand tu as dit comment redevenir amant. Mais en même temps, alors, je ne sais pas si ça va te parler ce que je dis, Sandrine, mais le désir, il nous quitte parce qu'on s'enferme dans le statut d'objet. Le corps, pour en avoir parlé avec les médecins, les gynécos, etc., il ne se ferme pas, que ce soit la ménopause ou l'andropause, il ne se ferme pas le corps, c'est un leurre. C'est un leurre guidé par l'esprit. Et quand on va voir une femme de plus de 50 ans, parce que je vais aller plus bas que ça, plus de 50 ans qui va dire j'ai de la sécheresse vaginale, j'ai plus de désir, le problème il est ailleurs. Il n'est pas physique en fait. On s'en aperçoit, j'en ai longuement parlé, je veux dire, avec mon ami qui est gynéco la dernière fois, Raoul, il est ailleurs. Il est vraiment pas dans le problème physique. C'est rarement le physique. Les hormones sont aussi contrôlées par l'esprit.
et par le désir. Et on n'a plus de désir parce que, alors peut-être que je ne sais pas si ça va te parler, parce qu'on s'enferme dans le statut d'objet, parce qu'on est l'objet de soi, l'objet d'une société, on n'existe plus en tant qu'individu. Donc on n'aime plus son corps parce que putain, on a 3 kilos en trop, 4 kilos en trop, enfin on est en train de regarder, on a un poil là, enfin, je sais pas, les cheveux qui tombent pas bien le matin, enfin le mec qui, enfin, on va avoir une mauvaise haleine, enfin on est en train de regarder des choses qui sont qui vont tuer le désir. On regarde ce qui va tuer le désir et non ce qui va animer le désir, ce qui va provoquer le désir, qui va continuer le désir. On regarde comme, moi je dirais, pas au bon endroit. Alors on est libre, mais on s'aperçoit, enfin moi je ne sais pas toi, mais les patients qui rentrent au cabinet s'aperçoivent qu'ils se sont endormis, endormis depuis longtemps. Mais endormis pas parce qu'ils ont changé, endormis parce qu'ils sont objets. Objet d'une structure, objet d'une société, objet d'un non-désir. Parce que dans la société, si tu désires, tu es vivant. Si tu es vivant, tu n'as pas le droit d'exister. Le désir, je le rends à, pas à César, parce que, mais je le rends là où il devrait être, dans le vivant qui nous anime. Le désir, il est en nous, il n'a pas d'âge. On voit bien que d'ailleurs chez les femmes, il y a de la frigidité. Alors, Freud, il traitait de la frigidité d'une façon très, enfin, je ne sais même pas s'il savait ce que c'était, enfin, entre une castration symbolique, il ne savait pas trop quoi penser de la frigidité, en tout cas féminine. Euh, j'ai l'impression que vis-à-vis des femmes, il ne savait pas trop quoi en faire, quoi faire des femmes. Je pense qu'il se le demande encore, qu'il se retourne dans sa tombe en se demandant encore quoi faire des femmes. En 2025, je dirais que la femme est enfin, moi, je parle toujours de moi. Quand on dit nous, on parle toujours de soi. La femme est un être désirant, par principe, un être en mouvement, un être vivant. Et pourquoi s'interdire de vivre? En fait, s'interdire de désirer, c'est s'interdire de vivre. Je sais pas, est-ce que tu veux rebondir? Oui, donc oui, c'est ce que je disais, hein, c'est vraiment cette injonction qu'on reçoit aussi de la société, du monde, du regard des autres, hein, qu'on a effectivement, ça c'est pas qu'une question d'âge, on l'a dès notre naissance, hein, je pense, hein, ces injonctions qui arrivent. Mais là, c'est vraiment, je pense que c'est parce que c'était le sujet, hein, après 60 ans, et puis qu'il y avait beaucoup de sujets à ce niveau-là. Mais heureusement, aujourd'hui, ça change quand même. Le regard a changé, mais c'est encore dur aujourd'hui d'être libéré euh, de ce carcan, comme tu dis, hein, l'objet. On est plutôt l'objet des désirs des autres. Comment ils veulent nous voir, en fait, après 60 ans. Comment ils veulent voir une femme de 50 ou de 60 ans, ou un homme, hein. Et c'est vrai que c'est dur de faire avec ça. Alors que quand on enlève la vision de l'autre, on est soi, en fait, tout simplement. Et il n'y a pas de problème. Bon, mon ami gynéco qui a Raoul, je pense qu'il a plus de 60 ans. On rigolait la dernière fois, on parlait de lubrification, enfin, etc. On parlait de pénétration, enfin, parlait de. Et il me dit, enfin, je vais vous faire rire, c'est bien parce que je vais passer sur le YouTube de la PM. Il fait, si un truc de 3 kilos sort, un truc de 3 kilos rentre, il me sort. On avait ce genre de conversation. Il fait, c'est quoi ce principe sur lequel, après, on n'a pas de désir, on n'a pas de plaisir? D'ailleurs, je vais te faire sourire, quand il m'a fait payer, il m'a dit 68 euros. Je fais, pourquoi c'est pas 69? Il était mort de rire, il fait, tu changeras jamais, casse-toi. Voilà, en fait, le désir, il est dans le mouvement. Dans le mouvement. D'abord, il s'est bien marré ce jour-là, ça l'a détendu, encore où je suis passée. Il est dans le mouvement, en fait. On se cloisonne, on s'interdit, on meurt avant la mort et on ne désire plus parce que ben, la société déjà nous enferme à être des êtres non désirants. Quand tu vois qu'en maison de retraite, quand on va regarder, il se passe des choses intéressantes. Il y en a qui vont dans la même chambre. Il y en a, enfin, il n'y a pas des concours de fauteuils roulants, mais enfin, il y a des choses qui se passent, qui sont en mouvement. D'ailleurs, on avait partagé avec ton événement les pipelettes parce que ça me parlait beaucoup, ce mouvement. Il y a des femmes libérées aussi après 60 ans, après 50 ans, parce que je vais aller plus tôt, parce que la ménopause, elle peut arriver à 45 ans. Donc, on peut être heurté aussi à ce moment-là. Et l'andropause, bon, c'est vers la cinquantaine. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus bas dans les âges. Euh, Pourquoi s'interdire de vivre, en fait? Il est où le problème? Désirer quelque chose, c'est toujours désirer, en fait. On a quelque chose, et quand on a reconnu le désir, comme a dit Freud, on a besoin d'un désir non reconnu, mais la vie, c'est ça. Alors, dans la sexualité aussi, mais dans la vie, dans le mouvement de la vie, c'est ça.
C'est ça, le ça de l'enfant. Moi, que je balance tout le temps en avant, le ça de l'enfant. C'est l'enfant qui s'amuse. L'enfant, bon, je vais essayer de dire pas trop de conneries, Céline Archambault, parce que tu vas me gueuler dessus. L'enfant, Pas mon je veux dire, style. l'innocence de l'enfant, enfin, je veux dire, en fait, qui fait l'hélicoptère avec sa bite, enfin, c'est vraiment très. Mais moi, je suis mère nature. Enfin, c'est quelque chose de symbolique. En fait, autorisez-vous à être vous, à être des êtres désirants. Même Freud ne l'autorisait pas parce qu'il était caché derrière le patriarcat. Lacan n'osait pas. Dolto a osé un petit truc en avant. Et les femmes en 2025, même si elles sont analystes, elles osent leurs différences, elles osent être elles osent être là quand il faut, être pas là quand il faut, en fait, être des êtres désirants, pas soumis, désirants. C'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas le désir n'est pas une soumission ni de soi ni de l'autre. On désire quelque chose, mais on est aussi parce que là, tu parlais quand même de l'acte sexuel. Dans l'acte sexuel, on est aussi là entièrement. Euh, je vais citer Céline Archambault. Elle va me tuer. Enfin, non, on le dit toutes les deux, c'est pas qu'elle. Hein. Nous, on rend toujours nos jouets. Hein. Quand on emprunte, on rend toujours nos jouets. Mais en Toujours. même temps, ça, c'est. Voilà, J'aime toujours. beaucoup Mais en même jouer, temps, c'est mais je très rends symbolique toujours mes parce que. jouets. Elle rend toujours ses jouets. Mais en même temps, Toujours. c'est pas une histoire de jouets. C'est deux enfants qui se rencontrent avec de la féminité. Pourquoi s'interdire ça? Sous quel prétexte? Et il y a 36 sexualités, comme tu le dis, Sandrine. La sexualité, ce n'est pas forcément la pénétration. Ça ne va pas forcément. Alors, on a aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Freud, après 50 ans, avait des problèmes de sexualité. Lacan aussi, et donc il se cachait derrière ça en disant, bon, ben voilà, derrière le patriarcat, qui était quelque chose de. Pour pas montrer éventuellement une déficience après 50 ans de sexualité. Mais enfin, la sexualité, elle passe par plusieurs rivières en fait. Il n'y a pas une rivière, il n'y a pas un sens. Elle passe par un regard, elle passe par une sublimation psychologique, la sexualité passe, comme tu le dis Sandrine, par plein de mouvements. C'est pas une chose la sexualité, c'est plein de mouvements. Et pourquoi s'interdire? Pourquoi se figer? Pourquoi devenir mort en fait alors qu'on est vivant? Je te laisse Sandrine aussi parler. Moi, si tu me laisses la parole, j'en ai pour 3 heures. Sandrine, je te laisse rebondir. Je t'en prie. Oui, eh ben, on peut peut-être demander s'il y a des personnes qui veulent justement parler, rebondir sur le sujet, sur ce qui a été dit, les différentes parties. Allez-y, n'hésitez pas. Hein. C'est ma façon de traiter le sujet, mais bien sûr que c'est ma vision. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a un qui va oser? Vincent, allez, lâche-toi là. Oh là, là on en a pour 5 heures. C'est pas grave, je vais rebondir. Alors, Anne-Marie, je vais te faire rire, mais je vais me faire l'hélicoptère. Et, et Tu ça, le fais, ah ben oui, oui, et ça m'aura j'ai toujours, demandé à ta femme, tu fais. et ça m'amuse toujours. Oui, ça m'amuse Ben voilà, toujours. Ça m'amuse toujours de faire l'hélicoptère. Voilà. voilà. Ben, Bon. c'est génial, Mais, Vincent. voilà. Mais moi, j'ai 62 ans et j'ai toujours l'impression que j'en ai 40. Mhm. Moi, mes désirs, ils sont de plus en plus puissants. Je ne vieillis, j'ai pas l'impression de vieillir, et 62 ans, et je ne fais pas mon âge, curieusement. C'est peut-être lié à ça. Mais pour revenir sur la question du désir, j'ai entendu une émission il y a quelques jours, c'était un anthropologue qui disait qu'au néolithique, il y avait la question de la jouissance. On parle de désir, jouissance. Mais la jouissance, d'un point de vue étymologique et d'un point de vue juridique, c'est jouir, c'est jouissance, c'est une propriété. On jouit d'un bien. Déjà, notre cerveau, j'ai l'impression qu'il est déjà, qu'il a déjà une lecture comme ça, comme une chose si imprimée dans notre cerveau, comme quoi la femme est la propriété, puisque se posait la question, bien évidemment, des biens et donc du patrimoine qui en suivait derrière. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans notre cerveau qui est déjà imprimé dans notre circuit, dans notre circuit neuronal, qui est là, dont on a du mal à s'en détacher. Alors, j'ai écouté avec beaucoup de plaisir Sandrine, je crois, sur son exposé. Le désir, c'est sexe, cœur, esprit. Et je crois qu'il faudrait apprendre à faire l'amour. Parce que je crois que c'est un vrai sujet. C'est qu'en réalité, on est dans une société de performance, on est dans une société de statistiques, société comptable. Hein. Réapprendre à faire l'amour, c'est tout simplement, je pense, redécouvrir l'essence réelle par la lenteur,
Rien de plus savoureux qu'une main qui vient caresser le bras de son épouse ou de son amante tout doucement, où elle va avoir la chair de poule. Faire l'amour, c'est bien évidemment bien avant, c'est érotiser sa vie. C'est se donner des rendez-vous, comme tout à l'heure ça a été dit, un mardi soir où les enfants ne sont pas là, mais il faut érotiser sa vie, sans pour autant que ce soit quelque chose qui soit pathologique ou qu'il n'y ait que ça. Non, érotiser sa vie, c'est donner de la vie et un défaut de la mort, puisque de toute façon, c'est la seule certitude. Et donner de la vie, c'est donner du sens dans le désir de tout ce que l'on peut entreprendre. Mais je te rassure, je fais toujours l'hélicoptère. Je savais que si tu étais là, on allait s'éclater 5 minutes. Oui. Excuse-moi, ta femme n'est pas là. Et pour continuer, la question de la communication, elle est essentielle, et la question des tabous avec mon épouse et d'autres femmes, c'est un sujet qui est essentiel, c'est un sujet sur lequel on a du mal à aborder la chose. Mais une fois que le tabou est levé, une fois qu'on autorise l'autre et qu'on s'autorise soi, là, on peut parcourir à partir de ce moment où c'est accepté, mais il faut du temps. C'est-à-dire il faut de la douceur, faut pas être un brutal, il faut amener la chose tout doucement. Érotiser sa vie, c'est voilà, c'est prendre conscience de chaque instant qu'il n'y a pas que du sexe, et heureusement d'ailleurs, il n'y a pas que le phallus. Comme je te le disais d'ailleurs avec un trait d'humour, c'est que moi, le phallus, pour moi, c'est synonyme de trait d'union. C'est le trait d'union entre un homme et une femme. C'est ce qui permet effectivement la connexion. Voilà, on est comme ça. Mais nous, les mecs, on est cons. Nous, les mecs, on voit une nana passer, aussitôt, on va avoir une érection. Mais c'est mécanique. Mais la femme, elle a besoin d'autre chose. La femme, je pense qu'elle a besoin, euh, parce qu'on parlait de sécheresse vaginale, c'est que la femme, elle a besoin aussi d'être prête. Je pense que le temps n'est pas le même entre le désir d'une femme et le désir d'un homme. Le désir d'un homme, il est mécanique. Bah, le désir d'une femme, c'est un peu plus long que ça. Donc il faut l'accepter. On n'est pas fait pareil. Mais je crois qu'avant toute chose, c'est pas qu'une question de mécanique, c'est dans la tête que ça se passe, quoi. Voilà, c'est dans la tête. Il faut être capable, au travers d'une communication, alors cash parfois, quitte à brutaliser entre guillemets un peu l'autre, de dire mais il y a beaucoup de dogmes, beaucoup de tabous, beaucoup de choses dont il faut se libérer. Et je me dis toujours, et à chaque instant, mais à quel moment on vit, à quel moment on se libère de tous ces dogmes qui nous emprisonnent. À quel âge? On dit toujours, on reporte toujours à demain. Non, non, c'est tout de suite. À quel moment on est capable de pouvoir se libérer de tout ça? Une fois qu'on est libéré de tout ça, ben on est tranquille. La performance, on s'en fout. On peut très bien faire l'amour à une femme sans éjaculer. Et alors, quel est le problème? Il n'y a aucun problème. Si c'est pas une fin en soi. Pas une fin en soi. Et puis le désir, on reste toujours sur l'homme. Une fois qu'il a éjaculé, c'est le plaisir. Mais non, c'est pas vrai. L'éjaculation n'est qu'un réflexe. Le plaisir, il est bien avant. Et il faut être capable de pouvoir faire durer ce plaisir-là. J'ai dit beaucoup de choses peut-être, mais peut-être que tu vas réagir, Anne-Marie. Non, mais je vais déjà laisser réagir Sandrine. Sandrine réagit sur Vincent parce que après je vais y aller, mais je vais y aller. Je réponds, je suis cash. Je reste Non, mais pas trash, hein. c'est, c'est tout à fait ça. Moi, je vous rejoins dans votre intervention. Et puis là, je vais même imager ça, c'est-à-dire, vous savez, c'est comme les fêtes de Noël, le soir de Noël. Vous voyez, tout ce qui est bien, c'est finalement tout ce qui se passe avant cette soirée du 24. Mais bien sûr, mais c'est tout ce qu'on va imaginer avant. Parce que se donner rendez-vous le mercredi, c'est déjà érotiser. C'est déjà de mettre de l'érotisme parce qu'on va savoir à l'avance qu'il va se passer quelque chose et qui va exciter, qui va nous exciter et qui va nous remplir, entre guillemets, hein, remplir ce vide hein, qu'on ne pourra pas combler. Mais en tout cas, ce moment d'union, ce moment de communion, euh, chacun dans sa journée va penser à l'événement, il va érotiser la chose. Et le Est-ce désir, il vient de là. Autrement, mais je trouve qu'il y a une société n'est pas érotisée aujourd'hui. On est davantage sur une pornographie qui n'a pas de sens. Mais l'érotisme, c'est tellement savoureux. Mais c'est important, comme quand je parle de ces rendez-vous aussi du mardi soir ou du mercredi soir, peu importe, je parle aussi de SMS dans la journée, des petits SMS, Bien hein, sûr. c'est-à-dire des petites choses un petit peu coquines, Oui. voilà, ça c'est important aussi. Et comme vous disiez, ça attise la curiosité déjà.
Mhm. Et vous savez, ce que je propose aussi à mes patients, c'est le jeu de la résistance. Alors, ce jeu de la résistance, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est valable pour tous les âges, hein. C'est pas valable uniquement pour les après 60 ans. Ben, je leur dis, vous avez 3 rendez-vous. Donc, le premier rendez-vous, on s'autorise juste à s'embrasser. Mais on s'embrasse, hein. Voilà, Oui. ouais, on fait monter le désir, hein. Mhm. Mais c'est tout. Là. Et le deuxième rendez-vous, là, on s'autorise les baisers et plus, donc plus jusqu'au préliminaire. Et on s'arrête là. Et le troisième rendez-vous, là, on lâche, hein, Mhm. on lâche tout, on s'autorise tout. Alors, mais ce qui est important, c'est de dire l'autre, chacun doit essayer de faire craquer l'autre, Bah oui, bien hein. sûr, C'est ça qui est important. bien sûr. Donc, bien souvent, pour des couples qui ont perdu, hein, ce jeu, qui ont perdu eh ben, ce système-là, ben, je vous assure que ça fonctionne parce qu'ils sont les deux un petit peu compétiteurs, puis ils se disent, ah, mais j'ai un défi, je dois te faire craquer. Alors là, effectivement, là, ça déambule dans les pièces en petite culotte ou en petit Oui, short, ça met des Sandrine, mais vestes. Sandrine, Oui, ça c'est le jeu de la vie. Parce que l'érotisme, c'est également croiser une femme que l'on ne connaît pas, et par le jeu de regard, comme un ballet qui se crée, on sent tout doucement une tension monter, sans pour autant que l'on connaisse son nom ou avoir son numéro de téléphone portable. C'est pas important. L'érotisme, c'est effectivement ce ballet qui peut exister entre un homme et une femme, auquel on comprend les codes, on a les codes, on comprend le jeu, et oui, ça peut être qu'un baiser, et effectivement. Mais là, c'est une question de tension, l'érotisme. Mais cet érotisme-là, je crois qu'on l'a en soi ou on ne l'a pas. Enfin, ou après, on l'apprend, on le réapprend. Mais c'est dommage, à 60 ans, de ça réapprendre. s'apprend, bien sûr, ça s'apprend. Mais effectivement, ça fait vraiment monter un peu le désir parce qu'il y a la frustration aussi, hein, Ah de se ben oui, dire on ah ben oui. s'arrête, on ne va pas Mais plus loin. Donc, justement, c'est d'autant plus délicieux. voilà, exactement. Apprendre à ressentir. Donc, ta femme, Vincent, elle est derrière la porte. Je sais pas, je pose la question. Elle est en consultation, là. Elle fait Ah des merde, consultations, Pierre. quand elle va fermer la porte, ça peut être triste. Oh ben, je peux l'ouvrir. C'est ça, ouais, non, mais attends, c'est ça d'épouser un médecin. C'est pas un problème. C'est pas le problème. Je sais pas. Enfin, le Ça désir, va l'exciter. elle, oui, mais le patient, peut-être Non? Surtout en ce moment avec les gastro. pas. Faut bien que ça dégénère, hein. Bon, bref. Je suis très contente de te voir. Moi, je parlerai aussi du. Je sais pas, moi, si un rendez-vous tous les mercredis soirs, ça me ferait pas chier. Je veux dire, franchement, j'aime bien l'imprévu. Oui. J'aime bien ce qui Il n'est ne pas faut pas que ça prévu. soit Enfin, systématique, hein, c'est justement parce que c'est vrai que si c'est un rendez-vous, après on va se lasser. Non, c'est pas oui, on systématique, s'emmerde. Au hein. bout d'un moment, on dit merde, on a rendez-vous. Oh non, pas là, Et pas du Anne-Marie, tout. Anne-Marie, Oui, tu connais l'histoire, hein. Je ne sais pas quoi. si vous connaissez l'histoire, hein. Elle dit qu'il faut jamais faire l'amour à sa femme un samedi soir, parce qu'autrement, le dimanche après-midi, on ne sait pas quoi faire. Ah, ben voilà. Ben, on remet ça. Mais oui, mais c'est la surprise en fait. Ah C'est oui. le décalage avec la réalité d'objet. C'est la surprise et le désir. Et je suis désolée. Alors, c'est à double sens. Le désir, il monte. Enfin, moi, j'ai toujours un double sens dans mes mots. Le désir, il monte. Il fait monter aussi le sexe de l'homme dans le désir. Il fait monter l'envie. Il Hum, fait monter la relation à deux. Et il n'existe de frigidité que ce qui n'a pas été compris du désir. hum, Euh, que ça soit d'un côté, parce qu'on dit la frigidité chez l'homme, c'est la castration. Non, c'est ce qui n'a pas été compris du désir, c'est ce qui a été contenu, c'est ce qui n'a pas été. C'est pas abouti, parce que le désir n'est pas quelque chose d'abouti. Ce qui n'a pas été libéré de nous, hein, parce qu'on a peur de se montrer, on a peur de, toujours pareil, d'être transparent, de ne pas être à la hauteur, de ne pas assumer, de ne pas être soi, de ne pas mettre du vivant, de pas. Et toutes ces peurs, elles cloisonnent et elles empêchent le désir. Elles empêchent, comme on l'a dit tout à l'heure, aussi la lubrification féminine. Elles empêchent que le mec bande aussi, les deux. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Et quand on sait qu'il n'y a pas d'obligation, ça vient
Ça se passe, enfin, je veux dire, ça, je vais vous faire rire, ça monte, en fait, tout monte de tous les côtés et tout fonctionne, en fait. Il y a pas de, on dit après 60 ans, attention, la femme n'a plus de lubrification, l'homme après l'andropause, il ne bande plus. Non, mais arrêtez, arrêtez avec ces schémas complètement fermés, complètement. On s'enferme dans les schémas parce que d'office, dès que on se dit, mais on va arriver à 45, 48, 50, ah merde, on y est là, on y est, on C'est peut foutu. plus. Hein. C'est foutu. C'est mort. C'est pour ça que l'IA a inventé la poupée gonflable qui jouit. Voilà. C'est parce que c'était foutu. Alors que non, c'est pas foutu. Ça, c'est une illusion qui s'impose à nous, une illusion de société, une illusion d'objet. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur le sexe? Mais je crois Ouais. qu'une femme qui a 50 ans et plus, elle n'a plus rien à prouver. Ah ouais, c'est clair. Moi, j'ai rien à Elle prouver. n'a plus rien à prouver et elle a tout à découvrir quelque part. Tout à Tout ce fait. qu'elle a peut-être enfoui ou caché ou refoulé, mais elle n'a plus rien à prouver. Simplement, après, c'est la qualité du partenaire, peut-être, à l'amener sur des terrains dont elle n'a jamais osé aller. Parce que, Il y a pas voilà, il y a pas de qualité, en fait. Moi, je pense que c'est 2 féminins qui se rencontrent. Alors là, je rejoins, je sais plus, oui, voilà, c'est 2 féminins qui se rencontrent en toute liberté et quand il y a comment quelque chose qui est alors évidemment, il y a des traumas, il y a des névroses qui bloquent, mais si on travaille sur ces traumas et ces névroses, c'est pas bloquant, en fait. Enfin, il y a pas d'être parfait, c'est 2 rencontres, point. C'est très alors là, je vais aller au-delà, c'est très vibratoire, en fait. Tu vas au-delà de l'aspect physique, au-delà de c'est vibratoire, c'est une vibration commune. Oui, Heu, tout à fait. tu Mais vibres, malheureusement, tu vibres, Vincent? comme tes jouets. Je savais que ça allait être intéressant ce soir. Bon, je te reprends après, je vais juste laisser Enregistre pour la alors. coincer quoi? Juste laisser pour la coincer un peu. Céline Archambault, Allez! Faut pas oublier, elle vient causer faut pas oublier de le recharger parce que c'est embêtant, hein. parce que moi, je vais partir dans mes délires là, donc avec Vincent. Viens parler un peu, Céline Archambault, s'il te plaît. Bon, Lâche-toi moi, avec tes désirs. j'écoute tout ce que vous dites. Donc, moi, j'ai 43 ans. Donc, j'écoute beaucoup parce que je me dis, voyons ce qui va m'attendre dans Ben, quelques années. que du Voilà. bon, que du bon. Que du bon, effectivement. Moi, je pense que la société et nous, du coup, on se focalise beaucoup sur l'âge. Mais je pense qu'avant tout, le désir, c'est une affaire d'inconscient et que l'inconscient n'a pas de temporalité. Il n'a pas d'âge. Effectivement, il y a la mécanique du corps. Une femme qui est ménopausée, son organisme va pas réagir de la même manière. Un homme qui est à l'andropause va pas réagir de la même manière. D'accord? Bon, on est quand même en 2026 bientôt. Il y a des moyens qui nous aident à pallier tout ça. Des trucs médicaux qui nous aident. Il faut pas s'arrêter à ça parce qu'effectivement, je pense que la vraie sexualité, elle est dans le geste, elle est dans la tendresse, elle est dans le regard. Là, je rejoins tout à fait ce que Sandrine disait tout à l'heure. C'est des regards, c'est des caresses, c'est de la tendresse, c'est des messages qu'on s'envoie dans la journée, c'est plein de choses comme ça qui sont déjà l'intime entre deux personnes. Je suis d'accord dans le sens où je pense que j'ai appris à faire l'amour sur le tard. Parce que jeune, on y va un peu comme des bourrins. Plus on vieillit, plus on connaît son corps, plus on prend de temps à connaître l'autre, à découvrir l'autre, à exprimer ce qu'on n'aime pas. Tout à l'heure, Sandrine, elle parlait de jeu, un terrain de jeu, GEUX. Mais je suis d'accord, et dans le jeu, il y a aussi une règle du jeu. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se la dire. Ben ça, écoute, c'est un tabou pour moi, j'aime pas, ok, d'accord. Mais ça, par contre, j'aime bien, ok, ben ça marche. Je pense que le jeu est encore plus beau quand on se parle ensemble des règles du jeu, qu'on est d'accord pour découvrir une règle du jeu qu'on n'avait pas encore découvert, ou voilà, je pense que c'est vraiment un jeu, mais dans lequel chacun s'épanouit, se découvre, apprend. Et ça, je pense c'est pas une question d'âge en fait. Alors oui, c'est encore plus vrai quand à un moment donné il y a une limite physique. On va sur un autre terrain et on joue à des choses
beaucoup plus tendre, beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus... Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais on devrait peut-être l'apprendre beaucoup plus jeune. Parce que je pense que dans la jeunesse, on désacralise un peu la sexualité. Et heureusement que ça arrive à un moment donné dans nos vies, parce que je trouve que c'est beau. Et c'est ce que je dis souvent à mes patients. Est-ce que vous sentez quelle est la différence entre baiser et faire l'amour? Ben non, pas tous. C'est dommage. Parce qu'il y a vraiment une énorme différence déjà dans le respect de l'autre, dans la féminité de chacun des deux, parce qu'un homme a une part de féminin aussi. Et ça, je trouve ça très beau. Voilà. Après, ben, je peux pas encore en parler puisque j'ai pas 60 ans, ni 65, ni je sais pas ce qui va m'attendre. On verra comment mon corps à moi déjà va réagir, comment mon désir va être modifié ou pas, je sais pas. Mais c'est très intéressant et je pense que faut pas oublier, ça c'est ça, que l'inconscient qui désire n'a pas d'âge. Et du désir, c'est donné à tout le monde. Tant qu'on vit en tout cas. Ouais. Je pense qu'après 50 ans, on fait l'amour et on baisse pas. Déjà, on a une certaine maturité Peut-être même qui, avant. oui, peut-être même avant, je veux dire entre 40 et 50. Alors, 45 ans, enfin, c'est pas loin. T'as plus que 2 ans. Non, C'est non, quoi cette règle? C'est quoi mais cette c'est une Ouais, il n'y plaisanterie. a pas de règle en Oh, fait. c'est une plaisanterie. Je veux dire que quand on est jeune, on a tendance à baiser. En fait, on a Voilà. tendance à aller là-dedans. Et plus le temps passe, plus on peut accéder à une maturité si on reste pas objet qui nous aide à faire l'amour. Et il faut pas dire, tu vois, Céline, je te rejoins pas entre l'andropause et la mélopause. Tout le monde se dit, attention, là, ça t'arrive, ça va merder. Mais pourquoi ça merderait en fait? Eh non, je sais pas, je sais pas, Mais non, je peux pas te c'est dire. un leurre, en fait. C'est un Oui. leurre que l'on. Alors, évidemment qu'il y a un changement physiologique, mais qui te dit que le changement physiologique va être délétère? C'est tellement programmé pour que ça soit délétère que ça devient délétère. Alors que ça n'est pas délétère. Mais Ça d'accord. devient. Alors, il y a des choses, il y a la fragilité de la peau, il y a évidemment, on est plus ridé, on a la fragilité de la peau, on a ceci, on a cela. Mais quand, je suis désolée, quand on est jeune, on est quand même plus con. Et Et ça, puis, et puis on connaît pas grand-chose finalement. voilà, on connaît pas grand-chose, on y va à l'arraché, l'autre est facilement l'objet. On essaye, enfin moi je vois, j'ai des jeunes dans mon cabinet, on essaye, mais on sait pas où on va, enfin on va à l'aveugle. Il y a pas de l'amour en fait. Il y a on attend l'amour de l'autre, mais on ne sait pas le donner. Les jeunes sont vraiment dans cette optique-là, ils savent pas le donner. Tandis que quand on passe les 45 ans, donc je vais aller plus près de ton âge, quand on passe les 45 ans, on est plus dans le don et dans l'échange. Et c'est différent. Et il faut se dire que la lubrification féminine, quand il y a du don, elle vient. Il faut arrêter les conneries là. Elle vient parce que beaucoup de choses sont faites par le mental. C'est ce qu'on C'est vrai. disait dans le cabinet. Beaucoup, enfin moi j'ai des maladies auto-immunes, j'ai tout ça dans mon cabinet. Je suis en oncologie. On sait que le mental, je disais 50%, mais je m'aperçois que c'est 80% Ouais. Ah euh, oui. de l'évolution ou de la non-évolution de la maladie, de l'accompagnement. Et bien dans la sexualité, c'est pareil. Quand le mental est là, on voit des femmes qui n'ont plus de lubrification, qui n'en ont pas eu, même des femmes frigides. Je vais vous faire rigoler, je pense à ma tante qui a 70 ans, a eu sa première histoire d'amour. Hein, elle était frigide toute sa vie. Et ça, on le rencontre beaucoup au cabinet. Et elle n'avait pas de lubrification ni rien. Et en même temps, elle a eu sa première lubrification à 70 ans. Donc, comme quoi, il n'y a pas une règle, il n'y a pas un cheminement, il n'y a pas un cloisonnement. Tout est en mouvement. Il ne faut pas se dire, on a passé tel âge, c'est pas possible. Eh bien non, tout est possible. C'est pas une histoire d'âge. Il y a le physique, ok, mais pas que. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur le sexe? Oui, sur ce que disait Céline tout à l'heure à propos des règles du jeu. Mais fixer des règles du jeu, c'est déjà encore fixer des règles. Oui, mais je suis Alors, d'accord. c'est Après, encore fixer des règles. Ils sont encore fixés oui, des règles. Mais moi, je pense, aujourd'hui, avec le recul, c'est quand il n'y a pas de règles. on est tout à fait d'accord. Et quand on accepte l'imprévu, c'est-à-dire d'être dans un flux, voilà, voilà, dans le flux des désirs, là, à un moment donné, on se lâche. C'est parce qu'on se fixe des propres règles, quelque part, où on attend quelque chose. Et l'imprévu, ça peut être très bien, comme ça peut être bof. Mais il faut l'accepter et c'est pas grave. On peut pas. Voilà, on est aujourd'hui dans une société de performance, mais on peut pas. L'homme comme la femme ne peuvent pas être toujours
être dans la performance ou rechercher la performance. C'est un leurre. Donc, accepter l'imprévu, c'est accepter le moment qui va être très puissant, très jouissif, très, très, très goûteux. Et parfois, ça ne le sera pas. C'est comme ça. Mais ça, il faut être capable de pouvoir en parler avec son compagnon ou sa C'est en compagne. ce sens-là que je disais euh, parler ensemble de ce qui est en train de se jouer, en fait, tout Et, simplement. et débriefer éventuellement après. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, débriefer après. Et qu'est-ce qui t'a excité et le pourquoi du comment, ce qui permet de pouvoir, entre guillemets, s'élever dans le désir et voilà, dans cette jouissance-là. Hein. Et Tout là, à on fait. Mais je crois que la plupart du temps, c'est un problème de communication. Par mon expérience, il y a un réel problème de communication et surtout que les hommes se comportent d'une manière très, très, très machiste, hein, masculiniste. Hein, voilà, c'est la femme objet à la Trump. Et malheureusement, cette tendance risque de revenir, hein, malheureusement. Mais en même temps, les femmes ont du mal aussi à exprimer leurs désirs. Comme il y a un blocage Ah, qui se il y a une crée. éducation aussi, Vincent, à ça. Oui, Alors, c'est vrai. peut-être pas de ma génération, parce que je pense que les femmes de mon âge, on n'a pas trop froid aux yeux. Enfin, c'est ce que je vois autour de moi. Mais par exemple, si je prends ma mère, ma mère m'a toujours dit, c'est qu'on ne parle pas de ça, on ne demande pas ça, et on n'exprime rien quand on est une femme par rapport à ça. C'est vrai. Ouais. Et ma mère m'a toujours dit, mais pas ce décolleté-là, t'as l'air d'une pute. Voilà. Ouais, Bon, ben, bon. ma mère a 78 ans aujourd'hui, donc voilà. Et je pense qu'il y a une éducation aussi des femmes à pas demander, à pas en parler, à pas exprimer ce qu'elles aiment pas, ce qu'elles fantasment, ce qu'elles aimeraient découvrir. Il y a ça aussi. Parce que c'est un véritable univers quelque part et Tout à fait. c'est un univers à part particulier dans notre psychique et qui est la plupart du temps refoulé parce qu'il y a les interdits, parce Voilà. il y a comme ça, il y a une chape de plomb là-dessus. On n'en parle pas. Et moi, au contraire, plus j'en parle à mon épouse et plus quelque part elle se libère de ça. Bien sûr. Hein. C'est le contraire qui se passe. Justement, on parlait de la ménopause. Elle est ménopausée, bien évidemment, et le désir est de plus en plus puissant. Parce que justement, le fait d'en parler, même sans pour autant faire l'amour, le fait d'en parler, ben, ça dédramatise aussi quelque part beaucoup de choses, parce qu'on a tous nos croyances par rapport à ça. Et le fait d'en parler, ben, c'est déjà libérer la parole, c'est déjà essentiel, quoi. C'est ce qu'on fait hein, ce soir, hein, libérer la parole. c'est Tout à fait. mais là, Anne-Marie, c'est vrai tu ne que réagis pas. Ouais, je disais que, et comme j'allais dire une connerie, mais tu me connais, Vincent, et comme tu fais l'hélicoptère, tout va bien. Mais ce soir, tu as mis un beau décolleté, là. Ouais, c'est un fait Et exprès, je dis monsieur parce que ça remonte, tu sais. non? J'ai l'impression que plus ça vient là, dans la conférence et plus ça descend, non? Et tu connais mon naturel. On va être sur YouTube, je suis pas dans la merde. Surtout que maintenant, elle accroche ses soutiens-gorge sur les arbres, alors on est mal barré. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, 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 T'as vu ouais. ça? Pourquoi il vous plaît pas mon soutif? Vous faites chier. Et j'en avais mis encore. Hein? Oui, et ce jour-ci, t'en avais un. C'est Et vrai. toi, c'est parce que tu l'as mis aussi sur l'arbre. Hein. Oui, c'est vrai, parce que ce jour-ci, j'en avais un aussi, ce qui est rare. Mais On a créé un arbre à soutif. Et là, tu vois, ça remonte Eh, et le pull, il est. on peut y mettre on peut y mettre des caleçons sur votre arbre, non? Ah, vous mettez ce que oui, vous mais voulez. c'est moins facile à enlever qu'un soutien-gorge si tu vas par là. C'est moins discret. Alors, Oh, et pour c'est te pas. faire rire, j'étais à ce moment-là. Alors, elle n'est pas là ce soir, le médecin de l'association. C'était là, Hélène n'était pas là. Elle n'est pas là. J'étais avec elle au téléphone à ce moment-là. Non, elle n'est pas là. Elle me disait comme ça, mais tu vas pas le faire. Tu vas pas le faire. Je dis, pourquoi je le ferais pas? Et puis Céline, en même temps, en face, elle a enlevé le sien. Alors, qu'est-ce que tu veux? On était morts de rire. Il n'y avait personne hein, autour. Faut pas déconner non plus. Non, Hein. il y avait personne. On a fait un arbre à soutif, on a fait la photo, on a remballé nos trucs, quoi. Ah, c'est drôle, c'est On super. les a pas remis, si? Non, on les a pas remis. On les a pas remis, on les a mis dans le Ils sac ont à mis main. dans le Ils sac. étaient tous les deux dans mon sac à main. Voilà. En fait, c'est une certaine liberté. Il n'y a pas de perversion là-dedans. Il y a ces deux enfants qui s'amusent, qui sont elles-mêmes. Et... Alors, on va donner un petit peu la parole à Sandrine. Sandrine, qu'est-ce que tu penses de notre conversation? Là, t'es pas perdue?
Non, je voulais juste rebondir en disant que là, effectivement, on parle dans l'idéal, hein. Bien sûr, l'idéal, c'est se parler, c'est dire ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Mais on est face, je pense que vous savez aussi, on est face dans notre cabinet à des personnes qui sont névrosées, qui ont plein de peur, qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, qui ne s'aiment pas. Donc, effectivement, c'est compliqué. Et tous ces freins, bah, ces freins viennent à eux. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de leur expliquer ce qui parfois pour nous paraît le b.a.-ba. Mais moi j'ai des jeunes patients, il faut tout leur apprendre en fait, hein. C'est vrai que c'est dramatique, hein. On est dans une société où euh, je ne sais plus le prénom, mais tu parlais de jouissance. Ils ne savent pas en fait, hein. Ils font l'amour, c'est pas faire l'amour, hein. Ils font du sexe en fait, comme si ils entreprenaient de faire une partie euh, de jeu en vidéo. C'est pareil, hein. Pour eux, c'est ça, hein. Ils se passent le temps en fait. Mais alors ils essayent tout, ils font tout, hein, parce qu'ils sont dans la génération porno, donc c'est sûr que ça passe partout, hein, la sodomie, tout ça, tout, hein, ce que peut-être nous, on a mis du temps un peu à accéder. Eux, ils y accèdent tout de suite parce que ça se fait comme ça dans les films. Mais finalement, la jouissance, le plaisir, bah, ça, ils ne le connaissent pas. Moi, j'ai beaucoup de patientes, jeunes patientes qui me disent, bah, moi, je ne sais pas ce que c'est que de jouir. Ça me fait peur. Je ne sais pas ce que le lâcher prise, je ne l'ai pas. Donc ça, c'est la réalité aussi. Bien sûr que c'est bien de se parler, tout ce qu'on vient de dire, c'est l'idéal. Mais la réalité aussi, elle est là. C'est-à-dire que la sexualité, c'est quand même, il y a de quoi s'interroger dans ce. Enfin, je ne sais pas si vous constatez. Il y a une pauvreté sexuelle qui est C'est réelle. ça, exactement. Et comme tu le dis, en fait, Sandrine, c'est que je le remarque dans mon cabinet aussi, les jeunes, ils apprennent la sexualité par la pornographie. De nos jours, on y a accès partout, ils ont tous des smartphones, voilà. À mon époque, ben, on n'avait pas ça, et nous, on apprenait en faisant touche pipi dans les boîtes de foin. Parce que moi, j'ai grandi à la campagne, je suis désolée, c'était touche pipi dans le foin. Déjà, c'était un peu plus sain, puisque, enfin, sain, je sais pas s'il y a quelque chose de malsain ou de sain, mais en tout cas, il y avait quand même une espèce de découverte du plaisir de l'autre. Bon, mais effectivement, quand on est jeune, on se dit qu'il faut être performant. Et une jeune fille, elle se dit qu'il faut qu'elle soit belle, qu'elle soit soumise, qu'elle s'offre. Je sais pas, c'est l'idée un peu moi que j'en avais quand j'étais très jeune, enfin quand j'ai commencé à comprendre qu'une sexualité m'animait. Mais c'est vrai que, et c'est avec le temps qu'on découvre tout ce que tu dis, là, la communication, tout ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément une question d'âge, mais il y a une sexualité de la jeunesse et une sexualité de l'âge mûr. Ça, c'est vrai. Et aussi, hein, quand tu dis rencontre de l'autre, mais moi je dis avant tout, c'est la rencontre de soi. Bien Parce que sûr. donc une femme, comme je dis souvent à mes patients, ça les fait un petit peu rire, mais une femme qui se connaît, euh, vous lui mettez n'importe quel homme sur une table avec une érection, elle saura se donner du plaisir et la jouissance, elle va l'avoir si elle se Tout à connaît. fait. Parce qu'elle saura comment faire, quelle position, quelle inclinaison, enfin, l'embrasser, le toucher. Donc c'est avant tout, pour avoir une sexualité épanouie, c'est déjà se connaître soi, hein. Et après, on peut en parler. Mais c'est déjà la rencontre avec soi-même, une sexualité épanouie. Mais je crois que, si je peux intervenir, la grosse difficulté, je pense, pour l'homme, c'est la question de la performance Ouais. dans sa tête. C'est Oui. la performance. Et tant qu'il n'aura pas compris que la question de la performance est, entre guillemets, accessoire, il sera toujours dans cette sexualité-là. Euh, et ça, je pense que c'est essentiel, parce que la performance, c'est, s'il est éjaculateur précoce, bah, la femme, elle va se dire, bah, elle n'est pas terrible. S'il s'y prend mal, bah, c'est pas un homme, c'est pas un homme, entre guillemets, d'expérience. Bref, elle n'y trouve pas son compte. Euh, donc, quelque part, il y a une frustration. Tu te dis, l'acte sexuel, on en fait quelque chose de sacré. Normalement, c'est un acte sacré, mais on en fait quelque chose quelque part de bof, de banal et auquel on n'a plus vraiment d'attrait. On se dit, c'est toujours pareil, quoi. Or, non, la sexualité, elle est essentiellement dans nos têtes déjà. Et Oui. puis, c'est la manière, et puis surtout dans la manière d'être. C'est
Enfin, moi, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, donc je peux assez facilement en parler. Mais c'est en réalité, quand un homme, à un moment donné, fait l'amour à la femme, est-ce qu'il fait l'amour à une femme pour lui donner du plaisir? Ou est-ce qu'il fait l'amour à sa femme pour se donner à soi-même du plaisir? Mais est-ce qu'une femme On peut est pas faire toujours, l'amour à un on est homme? toujours C'est dans ce marrant ça. rapport, on est toujours dans ce rapport, c'est que l'homme, il a une gestuelle, il a une manière de faire qui peut être très mécanique. Il faut faire comme ci, comme ça, comme si qu'on avait un mode d'emploi chez Ikea, hein, on fait comme ci, comme ça. Je pense que la grande erreur, elle est là, et là, c'est toute une instruction, c'est une éducation. Je pense peut-être un revoir, mais euh, la problématique, elle est, c'est que voilà, l'homme est toujours à regarder si la femme réagit, si je fais tel mouvement, est-ce qu'elle va réagir ou pas. Donc, en fait, il est centré sur le regard de la femme et pas sur lui-même. Mais bien évidemment, il faut qu'il y ait une réciprocité. Et là, à un moment donné, là, on fait l'amour. Là, il y a une communion à un moment donné qui se fait. Autrement, cette communion de l'intellect, sexe-cœur-esprit ne se fait pas. Il n'y a pas Euh, de rencontre. Alors, je vais ouais. ajouter, il n'y a pas de rencontre. Et je vais même pousser le bouchon jusqu'au bout, si je puis dire. Quand je parle de moi, quand je fais l'amour, quand je fais l'amour à une femme, à ma femme, eh bien, quand je pénètre mon épouse, je me dis que mon sexe rencontre le sien et que quelque chose se passe entre eux. Ils se découvrent, ils se disent bonjour. Enfin, il y a quelque chose, une chimie, une alchimie des deux qui apprennent à se connaître et qui se fait, qui s'opère. Et puis je ne bouge pas. Et le fait même de ne pas bouger, ça crée un stimuli. Sans bouger, l'homme aujourd'hui doit être mécanisé. Hein, c'est un robot. Hein. Même sans bouger, le désir est là. Le désir, le vrai désir est présent. Tu parles de ça, Laurent, pardon. Tu parles de ça, Vincent, en tant qu'homme. Oui, Et oui, moi, je vais parler en tant que femme. Une femme peut aussi faire l'amour à son conjoint. bien sûr, mais bien sûr, Et je dirais même que c'est deux, c'est un homme et une femme qui se font l'amour ensemble. oui, Donc la performance là-dedans, on s'en fout. on s'en C'est fout, la danse à deux, quoi. bien sûr, mais bien évidemment, hein, mais bien sûr, mais c'est une rencontre sexe, cœur, esprit, le sexe se disent bonjour quelque part, hein, se C'est disent ça, bonjour, voilà. Mais ça c'est y mettre du sacré peut-être. Hein, voilà. exactement. Sans mouvement, et même l'absence de mouvement crée du mouvement, parce qu'il y a une rencontre. Ah, mais on est bien d'accord. Hein. Mais ça, il faut l'intégrer. Hein. Hein. C'est chaud ce soir. Marie, tu m'as invité. Ah L'invitation. oui, mais je le savais de toute façon. Il fallait du mouvement. C'est le cas de le dire. Du mouvement ou pas de mouvement, comme tu dis. Il n'y a Le pas de mouvement. non-mouvement est un mouvement. Oui, Le Et la ton-mouvement est un lenteur mouvement. aussi, la lenteur donne beaucoup de plaisir, Ah contrairement oui, à ce que les gens essentiel. pensent, C'est les jeunes pensent. essentiel. La C'est lenteur, essentiel. la douceur, ça donne énormément de plaisir. Mais moi, c'est ce qu'on appelle le slow sex. En réalité, il y a le fast-food hein, et puis les restaurants gastronomiques. Dans un restaurant gastronomique, on ne mange pas sans l'assiette comme ça, quoi. On déguste le mets, on goûte le vin. Enfin, il y a quelque chose qui a un corps mets-vin, il y a quelque chose, on prend le temps, on a le temps, on déguste les choses. C'est pas manger rapidement, ça n'a aucun intérêt. On peut, c'est pas interdit. Hein, l'inverse n'est pas interdit pour autant. Mais j'allais dire, le slow sex, c'est la gastronomie. Voilà. C'est un bon mets. Bon, un petit McDo de temps en temps, ça peut être Mais ça sympa. fait du bien, mais c'est bien aussi. mais C'est c'est l'équilibre entre les deux qui est c'est très plaisant. bien aussi. Mais Oui, bien sûr. c'est très bien aussi. Voilà. Tu vas nous donner envie, Vincent, ce soir. Quand ta femme elle va sortir du cabinet, elle est mal barrée, là. La soirée va être Oh, je n'ai qu'à ouvrir la porte. chaude. Moi, entre le McDo et le gastronomique, je préfère le gastronomique. Je suis désolée. Ben voilà. Voilà. Faut pas déconner, non?
Oui, Un mets, ça se mais de temps en déguste temps, un tout McDo, doucement. un imprévu arrive, un plat de nouilles arrive, il faut l'accepter. Non, moi, ça me fait chier le plat de nouilles, j'en ai pas envie. Enfin, Oui, on a de la non, gastronomie, des saveurs. mais oui, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, Anne-Marie, c'est que l'imprévu, c'est OK ou c'est pas OK. Et on ne sait pas, on Et peut pas toi, t'aimes savoir à l'imprévu, l'avance. Comment? Vincent? Ta femme a le cabinet fermé, l'imprévu, t'en penses quoi? L'imprévu? Ouais. Mais c'est ce que j'adore dans l'imprévu, parce que je n'attends rien. Parce que dans l'imprévu, dans l'imprévisible, la vie est imprévisible. Je peux mourir dans une heure. La vie est imprévisible. Donc, à partir du moment où j'accepte l'imprévu, bien ou pas bien, j'accepte. Donc, je n'en attends rien. Parce que c'est toute la problématique de nos attentes. Quand on rencontre une femme, on va s'habiller, même surjouer peut-être, hein, ce grand spectacle. Hein, on surjoue, quoi. On n'est pas dans le naturel, on voit qu'on n'est pas dans le naturel. Donc, il faut rester, je pense, dans l'imprévu. Je n'attends rien. Et si c'est parce que je n'attends rien, alors, j'attends rien, j'entends. Hein, la tension, elle est présente. La tension, elle est là. Mais je n'attends rien. Comme ça, je ne suis pas déçu. Et si le moment il est agréable, eh bien c'est encore mieux. Et puis ça peut être très délicieux comme un restaurant gastronomique. Voilà. Pas faire un McDo d'un imprévu. Mais non, mais Faire racler la chose, pas Mais je être crois franc, en fait. que c'est fonction de chacun. Il y en a qui aiment bien un McDo de temps en temps et sans pour autant se priver d'un gastro. C'est les deux peuvent être agréables. Il faut qu'il y ait un équilibre en fait oui, entre tout. Parce que je vais peut-être blesser et heurter vos oreilles chastes, mais un coup rapide contre le mur avant de partir, c'est cool aussi quoi. mais Mais tout autant qu'il y a aussi du gastro à côté. le coup, mais ça, c'est les archétypes. Hein, On est d'accord. faire l'amour sous un porcher de corche, de coche, de J'adore. porte, on risque de se faire prendre. Bah voilà. Voilà, et rien de plus excitant que ça. Mais ça Bah, fait bien partie des sûr. archétypes. Hein, Mais mais c'est on pas un est. McDo, Mais, ça. C'est pas un McDo. Le McDo, c'est Ah, quelque chose de. si. Je vois les jeunes quand ils vont souvent dans l'esprit. D'abord, ils font la sexualité, c'est un McDo, c'est-à-dire ils prennent pour en jouir, mais pour en jouir sans s'occuper ce qu'en fait l'autre en fait. hum, Je veux en jouir. hum, Ça, pour moi, c'est le McDo. Tu hum, bouffes comme du Nutella, quoi. Tu hum, bouffes parce que ça t'apporte une satisfaction et basta. Le gastronomique, c'est le partage à deux, c'est le partage des saveurs. Et même si c'est, comme tu dis, Céline, quelque chose de rapide comme ça, pourquoi ce serait pas un gastro? Pourquoi ce serait un Ah McDo? ben, on est bien d'accord, mais Moi, je trouve pas c'est de bien McDo, sûr. c'est dégueulasse. Enfin, si, mais, j'en bouffe, mais pas, ça me fait mais, pas jouir, quoi. mais tout dépend comment tu le manges, le McDo. Oh, Comment? tu fais chier, Si tu passes à l'angle le long du hamburger tu fais chier, Vincent. ketchup, parce qu'il y a un peu de ketchup, ben tu vas mettre un peu d'érotisme là-dedans. Non, mais Oh, l'érotisme, putain, elle est aussi dans un McDo, non? Hein. Oui, mais non, tu peux pas mettre des rôtisses dans un McDo. bah si, tout dépend bah comment si. tu. Oh, moi, non, un McDo, c'est pas érotique, c'est comme du Nutella, mais putain, t'es en C'est pilou-pilou. c'est suggestif. Ah non, pas en Mais pilou-pilou, mais le j'ai plein Nutella aussi. d'images qui me viennent là. J'ai Mais, plein le, d'images, mais non, c'est pas ça. mais le Nutella, ça peut être érotique aussi. Mais bien sûr. Oh non, ah ouais, ça dépend que tu le mets. Bon, c'est bon. Ah Oh, ben, Sandrine, je suis désolée. faut J'ai pas trop en invité manger. des personnes qui se lâchent. Il faut pas trop en manger parce qu'après, c'est pas bon on prend du poids. Mais c'est comme Ouais. tout, il faut un équilibre entre plein de choses. Bon, Sandrine, on te redonne la parole parce que là, tu vois, tu croyais pas avoir d'écho, t'en as là. Sandrine, vas-y, lâche-toi. Non, 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 mais c'est non, non, mais c'est bien, ça fait partie de la vie, hein, c'est ça. Il faut en rire aussi, hein, la sexualité, hein, c'est ça. C'est Non, moi j'ai plus rien à dire. Je sais pas quelle heure est-il d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Laurent Malingret, Au sur le hasard. McDo, tu veux rebondir? Non, parce que j'ai pas cette vision du rapport intime. Mais j'avais une question. J'avais une question à Sonia, c'est bien ça? Non, c'est Sandrine, mais c'est pas Oui. grave. Sandrine, pardon. C'était une question par rapport à sa clinique. Par expérience, enfin, si vous recevez, on va dire, la tranche, vous avez parlé des jeunes, alors on va dire les 18, allez, 18-25 ans, et puis celle que vous recevez qui a donc 60, 70, enfin la soixantaine, puisque c'est le sujet de ce soir. Et de quel côté vous trouvez qu'il y a le moins de, enfin, qu'il y a le plus de pauvreté dans l'intimité?
et de pauvreté dans le fantasme et dans le désir. Où est-ce que c'est le plus appauvri, le plus rare finalement? C'est chez les jeunes, téléphone. la tranche finalement où on est dans la tranche de la performance, et dans celle de la soixantaine où on est dans la phase entre guillemets de régression, en tout cas d'abandon de la performance. Vous avez déjà pu estimer, c'est pas quantitativement, mais voir un petit peu le mouvement qui se passe dans ces tranches d'âge-là? Mais bon, comme je vous ai dit, oui, tout à l'heure, hein, c'est vrai que les jeunes, c'est vraiment l'appauvrissement, hein, de la sexualité, de la jouissance. C'est vraiment un constat, hein. Après, la sexualité, c'est vrai qu'on aurait pu. Là, on va sur ce terrain-là, hein, sur ce thème-là. On pourrait refaire une autre conférence sur la sexualité, d'ailleurs. Parce que bah, moi, je reçois des couples de tout âge, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et il y a quand même beaucoup de choses à dire et à apprendre, hein. Des femmes encore aujourd'hui, j'en reçois quand même très peu qui ont connaissance de leur corps, qui ont connaissance de leurs points érogènes, qui ont connaissance de la jouissance. C'est assez rare, hein. Euh, mais effectivement, je constate plus cet appauvrissement du côté des très jeunes. Oui. Ils ne connaissent pas du tout, ils ne savent pas. Et il y a ce porno, hein, qui, qui, qui Qui gâche polluent tout, leur quoi. sexualité, qui Qui polluent leur gâche, sexualité finalement. voilà, c'est ça, qui Mm. gâche tout, en fait. C'est vraiment une catastrophe, quoi. Mm. Là où la génération de leurs grands-parents finalement n'avait pas ce support-là, même s'il y a eu une libéralisation dans les années 70, mais il fallait, c'était à l'extérieur que ça se passait dans les cinémas. Là, c'est sur leur smartphone matin, midi et soir. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça a laissé place à cette génération-là, au fantasme, à la symbolisation, à l'imaginaire, chose qui n'est pas possible pour des jeunes qui sont dans la pornocratie, on pourrait dire ça aujourd'hui. De plus en plus jeunes, en plus. C'est ça qui est encore Mm. grave, parce que la maturité sexuelle n'est pas là, et pour autant, ils regardent ce genre de vidéos sur leur smartphone, sur tout ça. Et c'est ça qui est très grave aussi, hein. Et aussi, bon, on va parler de l'image de la femme, mais dans la pornographie, la guerre évoluée, hein. La femme est toujours l'objet dans la soumission. Alors on peut l'être, hein, dans la soumission, mais quand c'est parce qu'on l'a choisi. Euh, mais là, les films porno, c'est ça, quoi, hein. Donc c'est dégradant et c'est un peu, on peut faire aussi le parallèle avec la violence. Quand les jeunes manquent d'empathie aujourd'hui. Et pourquoi ils manquent d'empathie? Ben, ils regardent ils scrollent toute la journée, ils regardent la violence toute la journée. Donc, ben, dans leur vie de tous les jours, s'ils voient des camarades se frapper violemment, ben, en fait, finalement, ça les choque pas, hein. Donc, au niveau de la sexualité, on est pareil, hein. Ils ont que ça, ces images-là de la pornographie. Donc, pour eux, ben, ça se passe comme ça, hein. Donc, c'est vraiment grave, hein, ce qui se passe au niveau de ces réseaux sociaux. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ça voudrait dire qu'il y a déjà une désinhibition de la jeunesse déjà, donc qui se répercute sur leur intime. Alors, c'est-à-dire, Désinhibition par rapport à la violence. Donc, lorsqu'ils se retrouvent dans l'espace intime, ils peuvent être désinhibés et faire tout et n'importe quoi et avoir des rapports pour des rapports, la multiplicité, la prise de risque, oui, la violence aussi. exactement, oui. Mm, Oui. Ils banalisent en fait, hein. Ils mm, banalisent ça, hein. Et il n'y a pas d'empathie. Vous voyez, mm. je ne sais pas vous, je m'adresse à vous tous, mais moi quand je vois de la violence certaines fois dans les écrans, moi je tourne la tête, je peux pas. Pour moi, ces images-là sont insupportables. Alors c'est peut-être dû à ma génération, sûrement, mais pour moi c'est vraiment insupportable parce que il y a cette notion d'empathie et, et on banalise pas en fait. On n'a pas été habitué comme ça que eux, ben, à la limite, ils rigolent, quoi. Ils voient des scènes de violence, et ben, ça les amuse, vous voyez. Donc ça, c'est grave aussi, ce manque d'empathie pour nos jeunes, pour notre société en général.
Oui, il y a plus d'empathie chez les jeunes, je te rejoins. Les jeunes et la sexualité, c'est fait sans empathie, c'est fait sans émotion, c'est fait de l'objet à l'objet pour en jouir. En fait, on doit jouir d'un objet et si on jouit d'un objet, ben, on y retourne ou on n'y retourne pas, en fait, ou on change d'objet. Il y a pas cette empathie, c'est que de l'objet. Oui, je te rejoins. Chez les jeunes, c'est vraiment ça. On trouve par contre chez les gens, j'en ai de plus de 40 ans qui commencent à se découvrir en tant que sujet, hem D'ailleurs, il y en a un l'autre fois qui m'a dit: «Je suis dans un couple de merde», vous avez raison. Voilà, il y en a qui commencent à se découvrir, à se dire: «Mais merde, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je peux redynamiser?» Il y en a un qui m'a dit, «Je vais la peur de la salle de bain». J'ai dit à ma femme: «Ah quelle gonzesse!» Elle fait: «Vous auriez vu sa réaction?» Voilà, pas de réaction quoi. Objet, objet. Donc ça l'a interpellé et là il se questionne, il met du mouvement, il se questionne, il était rentré dans une relation purement d'objet, pas de sujet. C'est interpellant hein, à 40 ans quand même, hein, de rentrer dans et beaucoup de gens sont cloisonnés, c'est l'objet, c'est-à-dire on fait la bouffe à telle heure, on achète un poireau à telle heure, on le coupe à telle heure, on baise parce qu'on ne fait pas l'amour, hein, faut pas déconner. L'objet, il baise, il ne fait pas l'amour. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de connaissance de l'autre, il n'y a plus d'acceptation de l'autre, donc il n'y a plus de désir. Et ça, c'est vrai chez jusqu'à 45. Après, chez les plus de 45, je pense que ça commence à bouger un peu et encore pas tout le temps. Il y a beaucoup de cloisonnement. Bon, moi, ils décloisonnent dans mon cabinet, ils décloisonnent tout. Mais il y a beaucoup de cloisonnement, oui, ça j'avoue que les gens cloisonnent beaucoup, s'empêchent de vivre, s'empêchent de désirer l'autre. En fait, ils doivent avoir une performance sexuelle. S'ils n'ont pas la performance, ils n'existent plus, ils s'enferment. C'est la société, c'est vrai qu'on rencontre énormément ça enfin, dans les cabinets, enfin moi dans mon cabinet, je le rencontre aussi beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Jean-Marc Poncet, par exemple? Jean-Marc, t'es planqué? Il est parti? Il est parti pisser? Ah, c'est possible. Je sais pas, on le voit plus. Ah, Autrement, pas de Mylène Ferrieux, tu veux intervenir, Mylène? Tu as quelque chose à dire? Euh, bah, moi, si tu veux, je suis assez d'accord avec ce que disait Laurent aussi tout à l'heure, ce qu'il a expliqué, mais j'ai bien aimé aussi quand tu as parlé du sujet, parce que moi, tout au début, quand Sandrine a parlé de l'espace de jeu JEU, ça m'a fait rebondir sur l'espace du jeu, du sujet, du JE, c'est-à-dire ce que j'en fais moi, ce que j'en fais personnellement, ce que le patient en fait, ce qu'il met dedans, enfin dedans, Oui. sans mauvais mots, on va dire, Double sens. double sens. Ce qui met dedans, ce qui met autour, se découvrir vraiment en tant que sujet, parce que comme il disait, je crois que c'est Céline, il me semble, qui disait, ou c'est Sandrine, je ne sais plus, excusez-moi les filles, qui disait que si on ne se connaissait pas réellement soi-même, eh bien, je pense que c'est Sandrine, qui disait qu'une femme pouvait se donner du plaisir en utilisant l'homme, pardon Vincent, comme objet personnel pour se donner de la jouissance, même si l'homme n'était pas finalement à la hauteur, tout comme un homme peut se donner du plaisir avec une femme sans prendre en considération son plaisir personnel à elle. Il y a des hommes qui font l'amour comme il y a des femmes qui font l'amour égoïstement, on va dire, c'est-à-dire pour eux et non pas pour l'autre. Voilà, donc moi, c'est ça qui m'a fait un petit peu réagir, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui est important sur le jeu. Quand on parle de ces jeunes qui aujourd'hui font l'amour comme ils voient faire dans les films, sans émotion, sans sentiment, parce qu'il faut adopter telle position, parce qu'il faut faire ça, parce que ça se fait. Euh, donc, à quel moment sont-ils sujets? À quel moment sont-ils vraiment eux-mêmes et non pas une parodie de ce qu'ils ont vu dans le porno et qui mettent en place? Moi, voilà, c'est ça que je voulais dire qui m'a interpellée dans tout ça. On est parti dans tous les sens, mais c'est vrai qu'à à la base, quand même, on est sur la psychanalyse et revenir un petit peu sur le sujet. Voilà, c'est ce qui m'a interpellée, moi, ce soir. Qui veut répondre, Sandrine? Je te laisse, vas-y. Non, mais j'ai pas grand-chose à répondre à ça. C'est une intervention, un ressenti, c'est très bien. Euh, ben, bon, il est bientôt 8 heures. Je pense qu'on peut peut-être arrêter là si vous le souhaitez.
Est-ce que quelqu'un veut rebondir encore? Je ne sais pas, tout le monde n'a pas parlé. Quelqu'un peut peut-être rebondir sur le sujet, sur le sexe. C'est très bien de rebondir sur le sexe, je trouve ça C'était très bien. vraiment pour moi, je dirais que c'était vraiment passionnant, merci. Mais un peu dur pour moi de réagir, si ce n'est qu'il y a un point qui me tient à cœur par rapport à ces désirs, c'est l'émotion. Je, pour moi, les désirs, c'est l'émotion. Si je pense à moi-même, c'est l'émotion intense qui, qui me motive ou bien qui m'obsède. C'est à ce moment-là que je me poserai d'autres questions autour du manque. Pourquoi je suis dans cette émotion intense sur comment, qu'est-ce qui me pousse ou bien qu'est-ce qui me motive à désirer l'autre. Et je me pose des questions autour de la question du manque ou du besoin. C'est que j'ai quelque chose qui me manque. Et puis, il y a aussi quelque chose par rapport à ma culture qu'on ne parle pas beaucoup. Et je suis heureux en Europe qu'on parle facilement de la sexualité comme ça. Et moi, j'ai grandi dans une sphère des interdits. Et comment est-ce que l'interdit vient briser ses désirs ou accentuer ses désirs? Je, j'ai grandi euh, autour des femmes, mais il ne fallait pas les toucher. Et quand je regarde beaucoup plus loin, je me dis, est-ce que ce n'est pas là aussi qu'il y a la violence? Puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de ces désirs aimants, ces désirs qui fait du bien, parce qu'on se rapproche avec l'autre avec respect. Et ça, je crois que c'est important de souligner le désir de la femme ou réciproquement la femme vers l'homme, mais en respect, avec amour. Or, quand il y a des interdits, je ne sais pas si on peut parler de désirs aimants. Ce sont des désirs violents. Et c'est là où je voulais tout simplement signifier mon intervention autour de cette violence qu'on peut avoir dans ces désirs. Parce qu'il y a un désir agréable où on respecte l'autre, où on s'est fait du bien. Mais est-ce que quand on est dans un désir violent, des violences, où on ne respecte pas l'autre, qu'est-ce que c'est ces désirs? Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, est-ce que le désir est positif? Est-ce que le désir peut être aussi négatif? J'arrête là. Sandrine, je te laisse répondre. Après, on peut se poser la question aussi, est-ce que le désir existe dans des interdits? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'on en est conscient? Peut-être puisqu'il y a manque. Hein, C'est comme vous dites, peut-être hein, par rapport à la culture, par rapport à même à la génération, hein, ça peut être générationnel, hein, effectivement, il y a plein d'interdits, plein de tabous, plein de tout ça, mais est-ce qu'on a vraiment conscience de ses désirs quand on est dans un monde d'interdits? Ça peut être intéressant aussi, ça, comme réflexion. C'est Hein. vrai. Hmm. Mais est-ce que le désir n'est pas tout simplement l'élan vital? C'est une pulsion déjà. Donc L'élan vital, forcément. parce que sans désir, nous sommes morts, enfin, Mhm. Survivant. Mais est-ce ou survivants, oui. Enfin, c'est une manière Oui, de oui, voir. j'entends. Mais c'est notre élan vital, et sans élan vital, et quel que soit l'âge, on survit, on est mort, ben, l'homme et la femme sont désir. Hein. Ouais, mais tu vois, par exemple, Vincent, moi j'ai une patiente qui est catéchèse, qui est très jeune, enfin très jeune, elle a 35 ans, 36 ans, elle est plus jeune que moi.
Et bon, pour elle, elle s'est présentée dans mon cabinet en me disant que ça l'a dégoûtée, que c'était interdit, que ça devait pas se faire. Elle a fait une fille et terminé, et que de toute façon, elle n'avait aucun désir. Sauf qu'un jour, en séance, je sais plus tellement pourquoi, je lui parle de masturbation, qui est autorisée pour chacun d'entre nous. Et quand même, elle est revenue quelques semaines après en me disant, vous aviez raison, c'est pas si mal que ça. Donc, donc elle en a certainement du désir, mais il est interdit. Alors du coup, elle s'est cloisonnée derrière cet interdit. Et quand quelqu'un lui dit, mais vous savez, on peut, c'est pas, c'est autorisé, ça fait partie d'une forme de sexualité, Et au contraire. et au contraire, et voilà. Et bon, surtout que bon, voilà, il y a rien de mal, ça fait de mal à personne, en gros, voilà. Et donc, du coup, elle s'est quand même autorisée à essayer. Ah, j'ai dit, donc il y a du désir. Refoulé. Mais oui, il y a des interdits, il y a des cultures, il y a plein de choses en fait. Et la masturbation fait partie aussi de ce que je disais tout à l'heure, savoir se connaître. Bien sûr, Exactement. Ah bah mais tout à fait, tout c'est à le cas, fait. bien sûr. Se connaître soi, déjà, Bah c'est ça, c'est important, hein. bien sûr. Et puis vouloir connaître l'autre, enfin, connaître l'autre, c'est pas uniquement que sous l'aspect sexuel, hein. C'est justement, c'est ce trait d'union, hein. Le sexe, pour moi, dans l'imagerie, hein, dans l'image, hein, c'est le trait d'union entre un homme et une femme, et pas uniquement le phallus. Ou le Je vais pénis, devoir ouais. vous laisser. Je- j'espère que ça vous a plu, l'intervention, et puis que qu'on en fera d'autres sur d'autres sujets, parce que j'en ai pas mal hein, en rayon. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Alors, Merci je vais beaucoup. arrêter De vous l'enregistrement avoir et ceux qui veulent rencontré. rester pour en continuer à parler, ils peuvent rester. Je vais juste arrêter l'enregistrement. OK, Sandrine? Merci Au à vous. revoir à tous. Un grand merci à Bonne vous. soirée à tous. Bonne Au soirée. revoir. Oui. Au revoir. Merci Sandrine. Je vous en prie. Merci à vous. Arrêtez l'enregistrement.